Est-ce que lorsque vous pensez aux critères que vous attendez chez un mari, est-ce que vous vous regardez aussi vous-même? Bon là, je parle vraiment aux femmes. Est-ce que vous vous regardez vous-même? Est-ce que vous regardez à votre caractère, à votre comportement? Est-ce que vous pensez que vous êtes parfait? Est-ce que vous pensez que vous êtes déjà bien, bien, bien? En fait, si c'est le cas, je sais que ça serait un peu dangereux quand même. Ça serait un peu dangereux quand même parce qu'en réalité, chaque être humain devrait toujours être en introspection pour voir comment s'améliorer. Bon, je parle là maintenant précisément, je parle à ceux qui ne sont pas encore mariés et qui ont des attentes, qui ont des critères, d'autres comme ça, d'autres comme ça, d'autres comme ça. Travaillez aussi sur vous. Travaillez aussi sur vous. Sachez que le mariage, c'est vraiment un travail d'équipe. Il faut être prêt aussi à pouvoir donner aux partenaires, à être enseigné par rapport à ce que la Bible dit aussi. Le bon comportement à avoir, que ce soit même dans n'importe quelle relation, et en plus de ça, dans un couple. Si vous n'êtes pas émotionnellement stable, de chercher à guérir. En tout cas, personne ne va se marier étant parfaite, mais en ayant des attentes, en ayant vraiment un rêve de mariage, je ne sais pas trop comment, pensez aussi vraiment pendant ce temps à travailler sur vous. Et sachez que ce ne sont pas nos efforts qui nous donnent un conjoint. Donc c'est bien de le faire pour entrer dans le mariage aussi, équipé, préparé. Mais vraiment, ce n'est pas par nos efforts qu'on a un bon conjoint. Le mariage, un bon mari, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est pas un mérite de quoi que ce soit. C'est vraiment la grâce de Dieu. Donc, c'est bon de travailler sur soi. C'est bon de chercher à guérir, d'améliorer son caractère. Et j'ai sous la main, je me rappelle de deux jeunes dames avec qui j'ai discuté. L'autre disait justement qu'elle s'est rendue compte en évoluant que voilà, sa bouche là, c'était son problème. Donc, elle parlait tellement mal. Elle répondait mal, vraiment avec mépris, genre. C'est ça qui vraiment était un problème dans sa relation. Et elle a pris le temps de changer ça. Et il y a une autre qui me disait que bon, c'est que sa part, c'était qu'elle était trop fière. Elle est trop fière en relation, donc elle a appris aussi à se rabaisser, à savoir mettre sa fierté de côté pour que la relation avance. Parce qu'il faut bien savoir que pour que une relation aille loin, il faut un effort des deux côtés. Si un effort d'un seul côté, ce n'est pas bon. Mais au moins, il faut que vous soyez la personne qui fasse l'effort. De telle sorte que bon, si l'autre ne fait pas l'effort, ce n'est pas de votre faute. Ça va rendre les choses un peu plus difficiles, mais au moins dites-vous que vous devez être la personne qui fasse vraiment, qui donne de tout ce qu'elle a, qui se change, qui se remet en question pour que la relation avance. Mais comme j'ai dit, à la fin de la journée, le mariage c'est une grâce. Avoir un bon partenaire c'est une grâce, c'est un don de Dieu. Donc prions, confions-nous au Seigneur. Croyons à l'amour. C'est vrai que le contexte aujourd'hui est un peu difficile, les relations hommes-femmes c'est difficile, mais que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Voilà, portez-vous bien.